Le mardi 18 octobre, Apple a décidé de dévoiler ses nouveaux iPad Pro et iPad 10e génération ainsi qu'une nouvelle Apple TV. Ce qui aurait pu être un pas dans la bonne direction avec la transition des iPads avec bouton Home et ceux qui n'en ont pas. À la place, Apple a décidé de sacrifier la clarité de sa ligne de produits pour gagner de l'argent. Et c'est là la fin des dernières bribes de l'Apple que Steve Jobs avait créé il y a près d'un demi-siècle en arrière. Vous regardez Abzac, les nouveautés du monde de la tech. Le nouvel iPad Pro offre 4 majeures nouveautés. Un nouveau processeur, la puce M2, la même que l'on retrouve dans les nouveaux MacBook Air. Ce n'est là qu'une bien pauvre amélioration. Aucun changement majeur sur la carte mère de l'iPad, étant donné que celle du MacBook Air n'a pas grandement changé elle aussi, comparée au modèle ayant la puce M1. Ensuite, un module Wi-Fi amélioré vers le Wi-Fi 6E. Encore ici, aucun changement sur la carte mère à part remplacer le module Wi-Fi. Le module photo est dorénavant capable d'enregistrer des vidéos ProRes, ce que l'iPad de l'année dernière aurait très probablement pu faire, en soi un software lock. Ensuite, la dernière fonctionnalité est celle qui différenciera l'iPad Pro des autres, c'est le Hover Mode, qui utilise le même principe que l'on peut retrouver sur les appareils Surface de Microsoft depuis belle lurette, pour pouvoir afficher une prévisualisation de l'endroit où le pencil sera quand il touchera l'écran. Je pense que cette fonctionnalité en particulier n'a dû demander que très peu, mais alors très peu de changements hardware. Peut-être que le voltage sur les antennes utilisées pour savoir à quel endroit le pencil se situe ont été modifiés. Le reste est un software log de la part d'Apple. En d'autres faits, aucun changement externe n'est à remarquer. Le châssis est identique au modèle de l'année passée, l'écran est le même, la caméra est la même, les accessoires sont les mêmes. Rien d'autre qu'un changement d'intérieur, ou oserait dire de façade, en privant les modèles de l'année passée d'avoir ces fonctionnalités alors que rien ne laisse présager qu'ils ne pourraient pas en profiter. Continuons avec le nouvel iPad de 10e génération. Cet iPad est la plus grosse blague d'Apple depuis, jamais. Très honnêtement, le principe d'offrir un iPad avec des bordures plus fins, sans bouton Home, est attrayant. Mais le rendre handicapé par le manque de support du Apple Pencil de deuxième génération, le fait que l'écran est toujours non laminé, qu'il ait un processeur A14, ainsi qu'un manque de la gamme de couleurs P3 au profit du sRGB, font de cet iPad un modèle qui rend confus la ligne d'iPad, surtout si on en prend en compte l'iPad Air avec la puce A15 Bionic de l'année passée qui coûte, attention préparez-vous bien, le même prix en achat neuf. Je ne parle même pas du marché de l'occasion du reconditionné. Non, non, neuf. Apple vient donc offrir un produit qui ne sert à rien dans une ligne d'appareils déjà bien mise à mal avec l'iPad Air M1 et l'iPad mini. Ensuite, une Apple TV de nouvelle génération est sortie, maintenant avec le port RJ45 en option. Encore un choix très étrange de la part d'Apple. L'Apple TV profite d'une chirurgie esthétique qui lui permet de gagner en finesse de 10% en éliminant le ventilateur du châssis. Revenons trait pour trait à l'esthétique de l'Apple TV de deuxième génération. Ces 3 nouveaux produits, non pardon, 4 avec l'adaptateur USB-C vers Lightning pour que l'Apple Pencil 1 puisse fonctionner avec l'iPad de 10e génération vu qu'il est maintenant doté d'un port USB-C et non plus Lightning. Ces 3 nouveaux produits sont juste pas intéressants, superflus et franchement décevants de la part d'Apple. Cela explique en partie pourquoi Apple n'a même pas dédaigné offrir à ses produits un lancement dans un Apple Event. En tout cas, je n'attends pas les reviews de ces nouveaux iPads, car ils n'offrent en réalité aucune nouveauté comparée au modèle de l'année passée. Si vous voulez savoir mes recommandations sur l'achat de ces iPads, ne le faites pas. Si vous devez acheter un iPad, choisissez le modèle de 9e génération de l'année passée. Mais si vous préférez un modèle plus attractif avec un meilleur écran, achetez l'iPad Air avec la puce A15 Bionic. Il n'y a aucune raison d'acheter cet iPad de 10e génération. Par contre, si vous voulez un iPad Pro, achetez l'iPad Pro de l'année passée avec la puce M1. Ou alors, si les performances vous sont moins importantes, achetez le modèle de 2018 qui est encore grandement capable. Et si vous souhaitez une Apple TV, aucune raison d'acheter ce nouveau modèle. Celui de l'année passée fera la même chose pour un prix moindre. En conclusion, ces nouveaux modèles n'ont pas raison d'être. Aucune nouvelle fonctionnalité a été ajoutée, ce qui les rend très difficiles à recommander.
Retrouvez Abzac dans un autre épisode pour la review complète de Boon Lab qui sortira bientôt sur cette chaîne.